Salut les gamers, les gamers, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo let's play à la volée comme d'habitude sur la chaîne Tony Nono Gamer pour un épisode de Assassin's Creed Chronicle. Alors il faut savoir que Assassin's Creed Chronicle est en trois, il y a trois épisodes, il y a l'Inde, Chine et Russie. Donc là on est sur le China, Assassin's Creed Chronicle China, qui se présente sous la forme d'un jeu très sympa de plateforme et d'infiltration, puisque Assassin's Creed c'est quand même tout d'abord de l'infiltration. Et donc voilà, donc là on est au tout début du jeu, je viens de sortir de la cage, donc je vous ai évité le début de l'histoire pour éviter de spoiler un petit peu l'histoire. Voilà, donc là on commence, c'est un petit peu le didacticiel avec les touches, les correspondances des touches aux actions, aux différentes actions. Donc c'est parti, on va voir un petit peu à quoi ce Assassin's Creed ressemble. J'ai trouvé ce système très original de reprendre Assassin's Creed dans une version plateforme. Je trouve ça vraiment sympa, donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter. Donc là on est vraiment au tout début, on apprend un petit peu à se servir des touches. Donc voilà, ils expliquent un petit peu, les gardes disposent d'un cône de perception, enfin voilà, comme dans Assassin's Creed en fait. Ouais, lui il s'est fait repérer, il s'est fait dézinguer, voilà. Alors j'ai vraiment trouvé Alors j'ai pas essayé les autres, j'ai essayé que le début de Assassin's Creed Chronicle China. Et franchement je me suis régalé. J'ai trouvé ça super original de retrouver les personnages. Alors ça reprend les personnages des épisodes Assassin's Creed. Et j'ai trouvé sympa de reprendre les personnages Assassin's Creed pour en faire un jeu de plateforme. Voilà, alors là je me suis fait détecter. Donc en haut il y a des gardes avec leur cône de vision. Et il faut évidemment ne pas se faire repérer. Enfin là c'est pas trop compliqué puisqu'on est au début du jeu. On apprend surtout à utiliser le personnage. On va essayer de voir un petit peu tout ce qu'il sait faire. Pour un solo maintenez A. Donc l'autre on va attendre qu'il se barre. Voilà. Ouais, ok. Très joli graphiquement. Il n'y a pas grand chose à dire. Il est assez sympa. Trouvez votre dague à cordes. Une dague à cordes. Certainement la poignée qui doit être faite en corde. Ouais, il est très joli en plus, c'est un très beau jeu. Très sympa. Ça fait un petit peu penser à... de loin, mais à... Alors, comment il s'appelait ce jeu? Putain, j'ai perdu le nom, c'est dingue ça. Je retrouverai. C'est pas grave. Allez, là on continue, voilà, sauter. Ça fait un petit peu penser voilà, à Prince of Persia, voilà. Je cherchais le nom du jeu. Donc là on va récupérer une orbe. Alors je sais pas quoi elle serve exactement. Faut savoir qu'on a aussi, bon ils nous l'ont pas dit là pour le moment, mais on a aussi la vision d'aigle. Pour ceux qui connaissent Assassin's Creed, vous savez qu'il y a une vision d'aigle un petit peu pour repérer les différents éléments qui nous entourent et surtout l'intention des gens qui nous entourent aussi. Savoir s'ils sont méchants, gentils, s'ils vous ont repéré. Donc là je suis derrière un garde et hop, il faut que j'aille me cacher. Voilà, donc vous voyez, vous avez son cône de vision. Bon, jusque là, rien de bien compliqué. Allez. Alors ce personnage, je sais pas qui c'est parce que je les ai pas tous fait les Assassin's Creed, donc du coup c'est une nana apparemment, mais je pourrais pas vous dire qui c'est. Pour ceux qui connaissent doivent le savoir certainement. Mais moi je pourrais... Oula! Vite, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ouais, ça va. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire en infiltration. Forcément, à des moments, on sera obligé d'assassiner, puisque sinon... Voilà, donc ne demeurez pas trop longtemps à proximité des gardes. Hop là, voilà.
Voilà, donc il vous explique. Hein. Allez hop, là il va dégager. Allez, barre-toi. Laissez-moi passer. Voilà, donc suivant nos actions, en fait, on est récompensé par des ombres d'or, ce qu'ils appellent des ombres d'or, et puis après, ça doit, je pense, améliorer certains trucs, donner des points. Je sais pas exactement, j'ai pas joué assez longtemps pour vous le dire, hein, j'ai juste fait le début du jeu pour pouvoir vous expliquer un petit peu. Mais apparemment, ça donne des points, et donc moins on se fait repérer, plus on gagne d'ombres d'or, hein, forcément. C'est un petit peu le but du jeu. Voilà, donc pour distraire et éviter qu'il ne vous voit utiliser le sifflement, ok. Donc on va utiliser le sifflement, donc ça c'est pour régler le rayon du sifflement. Donc là vous voyez que là il n'a pas d'onde autour de lui, le garde, et là plus je vais approcher, voilà, à partir du moment où il a une ombre, c'est qu'il va entendre mon sifflement. Donc là je vais pouvoir siffler. Hein? Voilà, hop, là il vient vers moi, et il va se diriger à l'endroit où j'ai sifflé, donc forcément moi il faut que j'en profite pour me casser. Voilà. Voilà, ombre d'or, 240. Voilà. Donc à chaque fois on totalise les ombres d'or. Alors là forcément vous voyez je vais être obligé de l'assassiner. Donc ou la croix ou le Y, ou X ou Y, pardon. Voilà. Pouf. Dans l'œil. Ça fait mal ça. L'âme secrète de semelle. Ouais, voilà. Je t'ai déglingué la gueule mon petit. Voilà, donc là il faut ramasser le corps. Hop là, pour aller le cacher et éviter de se faire repérer. Allez, dégage. T'as lâché ça comme un sac de merde. Voilà, donc lui c'est pareil, je vais utiliser, vous voyez, sa vision est vers le bas, donc forcément, si je passe dessous, je vais me faire gauler. Donc on va utiliser le sifflement. Voilà, là il m'entend. Allez, viens ici. Allez, déplace-toi. Non, il veut pas aller vite, il faut que je cours. Oui, c'est juste. Yes, alors là j'ai récupéré la dague à cordes. Donc je pense qu'on va pouvoir fighter. Oula, il va falloir certainement attendre que l'autre se barre. Et ouais, forcément ça fait venir les autres. Hein. Mais ça serait sympa qu'il se casse lui. Parce que là, je suis pas en bonne position. J'aimerais continuer encore un poil de plus pour vous montrer un petit peu. Et puis je ferai l'épisode India et l'épisode Russia. Russe et Inde. Comme ça, vous verrez les 3 versions de ce fameux Assassin's Creed Chronicle. Lui ça m'arrange pas du tout ça. Ouais, je vais être obligé. Ah ok. Yes, voilà. Nickel, super. Ouais, je pouvais attendre encore 3 heures en bas. Voilà. Donc là, on peut ouvrir un coffre certainement, non? Ah oui, pour le mettre dedans, je pense. Voilà. Alors on va quand même aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, s'il y a quelque chose à ramasser ou pas. Voilà, ombre d'or, allez ça continue, 385 en ombre d'or. Ouais, alors là on va faire ça. Voilà, donc là il va falloir que je l'assassine. Voilà. Voilà, c'est vraiment bien fait, c'est bien foutu et c'est très intéressant. Ils ont vraiment fait une belle translation, j'ai envie de dire, entre le Assassin's Creed qu'on connaît et le plateforme. C'est assez bien repris. Bon, après, il faut voir ce que ça donne. Alors, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez la vision d'aigle. Voilà, ça me donne la position des adversaires, des ennemis. Donc là, ils sont en rouge, je pense qu'ils sont... Pourtant, ils sont pas en alerte, là. Normalement, en rouge, c'est en alerte, mais bon. Donc voilà, j'utilise ça pour pouvoir les repérer.
Donc là, je sais pas trop. Ouais, il va falloir que je me dépêche en fait d'aller là-bas. Avant qu'il se retourne. Vite, vite, vite. Yes, bien joué ça. Voilà. Comme ça, il dégage. Et je me casse. Voilà. Alors, vous voyez, c'est assez sympa quand même. Hein. C'est vraiment... c'est assez bien foutu. J'adhère au principe, franchement. Donc là, il y en a un là-haut. Alors, utilisez le pétard pour étourdir le garde. Appuyez sur un hein, pour sélectionner le pétard. Maintenant, placez-le. D'accord. Ok. Donc là, RB plus R. Ouais, mais j'aimerais bien le poser, ouais, le pétard. Ah ouais, d'accord. Utiliser RB pour le placer et RB pour le déclencher. D'accord. Alors. Donc, là, le pétard, là. Yes. Oula. Ah là là, j'ai fait n'importe quoi. Et ouais, il fallait que je le place. Donc, mais écoutez les amis, on va s'arrêter sur cette fin tragique. Et puis, comme je vous disais, on va essayer de faire les 2 autres épisodes un petit peu pour les différencier, voir un petit peu ce qui les différencie. Je suppose que c'est au niveau des personnages. Puisque à un moment donné, je crois qu'on prend le héros de Assassin's Creed, donc voilà. Bon, mais écoutez, petits amis, je vous dis à très bientôt. Et puis voilà quoi, et surtout, amusez-vous bien. Allez, bye bye, ciao.